tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons découvrir une parasitose très importante en pathologie humaine, qui est la trichomonase urogénitale, une infection causée par la trichomonase vaginalis. Alors, voici notre plan du cours. On va voir ensemble d'abord l'épidémiologie, ensuite la morphologie, la biologie, le mode de contamination, les manifestations cliniques. On va voir ensuite la relation entre la trichomonase et le VIH et le cancer. Et on terminera par le diagnostic, traitement et prophylaxie. Alors, on commence. Selon les estimations de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, en 2025, près de 156 millions de nouveaux cas de ce parasite par an, par année. Donc chaque année, chez les personnes âgées de 15 jusqu'à 49 ans, cette infection représente ainsi l'infection sexuellement transmissible non virale la plus fréquente dans le monde. Un aspect particulier préoccupant que plus de la moitié des femmes infectées et la majorité des hommes ne présentent aucun symptôme favorisant ainsi une transmission silencieuse de cette maladie, la région africaine demeure l'une des zones les plus touchées. Et ici, il faut savoir que les axes de recherche, donc les recherches récentes, s'intéressent particulièrement, ou bien principalement, au diagnostic moléculaire, aux résistances au traitement et aux interactions avec le microbiote intestinal, ainsi qu'au développement de nouvelles approches thérapeutiques. Pour comprendre cette parasitose, nous allons étudier successivement la morphologie du parasite, sa biologie et son mode de transmission. Ok? On commence maintenant par sa morphologie. Il faut savoir que la morphologie de la Trichomonas vaginalis est une protozoaire, c'est-à-dire unicellulaire, flagellée, c'est-à-dire il possède de flagelles. Ok? Très bien. Mesurant en moyenne de 13 micromètres. Ce parasite possède une particularité importante. Il n'existe qu'à l'état végétatif. Il n'y a pas d'état chiastique, contrairement à de nombreux d'autres protozoaires, les deux cas. Sa mobilité remarquable est assurée par 4 flagelles libres situant à l'avant de la cellule. Il faut savoir que la trichomonase vaginalis et عندك la trichomonase intestinalis. Intestinalis عندها 3 à 5 flagelles. هذه طاحت في الكسيم. عندها 5 à 3 flagelles alors que هذه عندها 4 flagelles. C'est ça la différence entre eux. OK? Donc la morphologie ديالهم ça se diffère. Alors, il possède également une membrane ondulante, qui s'étend sur le premier tiers du corps et qui est soutenue par une cinquième flagelle récurrent. Cette structure contribue à ses déplacements, bien sûr, caractéristiques observées au microscope. Très bien. Concernant la biologie, l'habitat privilégié de la Trichomonas vaginalis est constitué par les voies génitales humaines. Chez la femme, il colonise principalement le vagin, ok, et chez l'homme, il se retrouve principalement au niveau de la prostate. Les parasites vivent à la surface des muqueuses urogénitales où ils se multiplient activement. La multiplication s'effectue par division binaire. Vous voyez, c'est une division binaire longitudinale, c'est-à-dire qu'une cellule se divise en deux cellules phi identiques suivant à un axe longitudinal. Ok? Très bien. La transmission est essentiellement directe par voie sexuelle. Ok, par voie sexuelle, ce qui explique son classement parmi les infections sexuellement transmissibles. Plus rarement, sa transmission peut être indirecte, mais elle est rare. Peut être donc observée par l'intermédiaire du linge, du toilette intime, ou bien par les surfaces humides contaminées. Les manifestations cliniques. Chez la femme, on commence par les manifestations cliniques chez la femme. Des études récentes ont montré que la trichomonase vaginalis perturbe la microbiote vaginale protecteur. La microbiote, c'est quoi? La microbiote vaginale est l'ensemble des micro-organismes naturellement présents dans le vagin chez la femme en bonne santé. Ce microbiote
est dominée par les bactéries appelées lactobacillus. La lactobacillus, ok. Ces bactéries jouent un rôle essentiel en produisant l'acide lactique qui maintient un pH vaginal qui est acide, empêchant ainsi la prolifération des agents pathogènes. Ok. L'infection par la Trichomonas vaginalis diminue la dominance de la lactobacillus et favorise une dysbiose vaginale du microbiote, c'est-à-dire un déséquilibre de microbiote, s'accompagne d'une augmentation de l'inflammation locale. Okay. La manifestation clinique la plus fréquente est la vaginite à Trichomonas. Vaginite, c'est-à-dire une inflammation du vagin. Après une période d'incubation qui est silencieuse, d'environ 10 jours, l'apparition d'une inflammation du vagin caractérisée par des leucories modérées à abondantes, un aspect mousseux, une coloration jaunâtre ou verdâtre et une odeur désagréable. La patiente se plaint souvent des brûlures vulvaires et de démangeaisons importantes et de leucories donc abondantes avec des odeurs désagréables. À côté de ces formes aiguës, il existe également des formes subaiguës. L'association avec d'autres infections vaginales est fréquente, notamment les candidoses, les infections Neisseria gonorrhea, Troponema pallidum. Ok, très bien. Maintenant, chez l'homme, la teinte la plus fréquente est l'urétérie. Elle se manifeste généralement par un écoulement discret, avec démangeaisons et une légère irritation du méa urinaire. Dans de nombreux cas, les symptômes restent peu marqués, voire totalement absents. Le parasite peut également être responsable du ballonite au niveau du méa, du cystite et aussi de prostatite. Ok. Chez l'enfant maintenant, la contamination peut survenir lors de l'accouchement à partir d'une mère infectée. Ok. Chez le jeune enfant, l'infection est observée plus fréquemment chez les filles que chez les garçons. Ok. La localisation ectopique, bien que rare, certaines localisations inhabituelles peuvent être observées, par exemple dans les trompes de Fallope, dans le petit bassin, dans la région périrénale. Ok. Chez le nouveau-né issu d'une mère infectée, le parasite peut exceptionnellement provoquer une bronchite ou bien une pneumonite. Ok. Mais elle est plus rare. Aussi, on a des lésions pharyngées chez les patients à VIH. La transmission peut être possible par un contact orogénital. Ok. Alors, il faut savoir aussi que la trichomonase ne doit pas être considérée comme une infection bénigne. Les inflammations génitales qu'elle provoque augmentent le risque de transmission du VIH. Ok. Des études récentes ont également mis en évidence des interactions complexes entre la Trichomonas vaginalis et le microbiote urogénital et certains virus oncogènes, comme l'HPV. Donc l'association entre la Trichomonas vaginalis, l'HPV et certains herpès virus pourront augmenter le risque de développement du cancer du col de l'utérus. Ok. Donc ce n'est pas bénigne. Passons maintenant au diagnostic. Alors, il faut savoir que le diagnostic repose sur plusieurs méthodes. Parmi ces méthodes, on a l'examen direct à l'état frais. Ok. Alors, une goutte de sécrétion est diluée dans une goutte de sérum physiologique. Après, on fait une observation entre lame et lamelle, permet d'identifier le parasite grâce à sa mobilité caractéristique. La coloration, on fait des colorations par MGG et gramme, permettant également d'identifier le parasite. Diagnostic moléculaire. Alors, aujourd'hui, les tests d'amplification des acides nucléiques appelés N1,
AT, c'est-à-dire les tests d'amplification des acides nucléiques, sont devenus la méthode de diagnostic de référence. Ils représentent plus de 95% de sensibilité et plus de 98% de spécificité. Ok? Ces tests peuvent être réalisés sur les prélèvements vaginaux, endocervicaux ou bien urinaires chez la femme, ou bien des prélèvements urinaires chez l'homme. Ils remplacent progressivement l'examen direct dont la sensibilité ne dépasse généralement pas de 50-60%. Ok? On a aussi des tests rapides et culture. Donc, plusieurs tests immunochromatographiques permettent d'obtenir un résultat en moins de 30 minutes. Ils sont particulièrement utiles dans les structures disposant de ressources limitées. Ok? On a aussi la culture, bien sûr. La culture qui reste une méthode très utile, mais n'est pas utilisée en routine. Ok? Très bien. Concernant le traitement repose principalement sur les dérivés imidazolés. Les médicaments les plus utilisés sont le metronidazole flagyl et aussi le tinidazole. Alors le metronidazole, flagyl, de 750 mg par jour pendant 10 jours. Et le nitidazole, on l'utilise donc en prise unique ou bien en dose unique de grammes. Ok? Alors le traitement simultané des partenaires, il est indispensable. Ok? Et il est indispensable afin d'éviter les réinfections. Alors concernant la prophylaxie, la prévention repose sur plusieurs mesures. Parmi eux, on a le dépistage et le traitement des porteurs qui sont asymptomatiques, le traitement systématique des partenaires sexuels et aussi l'hygiène intime, la linge du toilette strictement personnel. Pour conclure, la trichomonase urogénitale est l'infection sexuellement transmissible la plus fréquente dans le monde, souvent asymptomatique. Elle favorise une transmission silencieuse et peut entraîner des diverses complications, notamment en augmentant le risque d'infection par le VIH et certaines pathologies du col de l'utérus. Le diagnostic moléculaire permet aujourd'hui une détection beaucoup plus fiable, tandis qu'un traitement adapté et la prise en charge simultanée des partenaires permettant généralement une guérison efficace. Donc merci pour regarder cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne et de partager cette vidéo avec vos collègues, vos amis intéressés par la parasitologie médicale. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.